Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo d'une séance commentée de mon cours particulier que j'ai eu de saut d'obstacle de la semaine dernière. Je tiens tout d'abord à m'excuser du caractère que certains vont trouver peut-être redondant vis-à-vis de la vidéo qui est sortie samedi dernier, donc qui était mon cours part d'il y a 2 semaines où je faisais ma rentrée équestre dans un nouveau centre équestre. Tout simplement, je vous explique pourquoi c'était pas du tout prévu que cette vidéo sorte aujourd'hui. J'aurais même pas dû vous la sortir en fait sur la chaîne, j'aurais dû la publier en IGTV sur Instagram. Cependant, en fait, pour ce week-end, samedi, il n'y aurait pas dû avoir de vidéo, mais la vidéo aurait dû sortir le dimanche matin à 10 h du matin. Tout simplement parce que j'avais prévu de vous faire un vlog en 2 parties, dont la première partie serait sortie le dimanche et la deuxième partie serait sortie le samedi prochain du coup. Sauf que du coup, avec ce qui s'est passé avec le nouveau reconfinement, le projet que j'avais pour ce week-end a dû être annulé. Du coup, je n'avais pas de vidéo à vous publier pour ce week-end. Du coup, je me suis dit que cette petite séance commentée, étant donné que vous avez énormément apprécié celle de la semaine dernière, vous ferait peut-être plaisir et vous aiderait à avoir des petites idées d'exercices, etc. Donc voilà, sans plus tarder, je vous publie tout ça. J'espère que la vidéo vous plaira quand même si, en effet, c'était pas du tout prévu et j'avais complètement prévu autre chose. J'espère que ça vous plaira quand même. Sur ce, c'est parti. Après avoir longé Sapristi pendant une bonne demi-heure, le temps qu'elle se décompresse, etc., qu'elle crache son feu, on a commencé donc par des tentes que vous ne voyez pas sur la vidéo, puis une fois détendu, on a travaillé sur des barres au sol avec mon coach. Donc là, comme vous pouvez le voir, le but c'était que la jument reste régulière sur son cercle. Bon, j'ai eu un petit souci à un moment donné, j'ai pas gardé mes jambes et la jument a transitionné. Le but c'était d'être régulier, bien au milieu des barres, pouvoir faire le cercle, continuer sur le même cercle, dans le même galop, tranquille, dans la décontraction. Ensuite, on a commencé à sauter tranquillou sur une petite croix qui était pas très haute mais plutôt large. Là, vous pouvez pas trop le voir sur la vidéo, mais les 2 barres étaient bien espacées. Donc c'est pour ça qu'elle me fait des grands sauts pour ce qui a à sauter. Donc là, idem, sur la même idée, le but c'était de la voir sur le même cercle. Donc ma mère a coupé les vidéos, mais je restais au galop sur le même cercle. Là, voilà, comme ceci, je gardais le galop et je continuais à aller sur ma croix, quoi qu'il arrive. Le but, c'était de la voir dans le calme, dans la décontraction, dans le même galop, qu'elle soit tranquille, bien équilibrée sur les hanches. Donc ça, on l'a fait aux 2 mains. Donc tranquille, pareil, des 2 côtés, on reste sur le cercle, bien au milieu, bien droit, dans la décontraction. Une fois qu'on a terminé de détendre sur notre petite croix sur le cercle, on a commencé à travailler un petit enchaînement pour travailler le contrôle dans les parcours et surtout dans les lignes. C'est là où j'ai le plus de soucis avec elle, c'est qu'elle a tendance à charger un petit peu. Donc là, la première ligne courbe, ça va. On met le bon nombre de foulées, puis ensuite on va se diriger vers la deuxième ligne courbe. Donc là, elle avance un petit peu fort dans la courbe. Je reprends un peu derrière, mais elle attaque toujours un peu fort l'auxerre, mais ça va. Derrière, tranquille, et puis ensuite on y retourne et on continue l'exercice. Donc là en fait j'ai arrêté tout simplement parce que ma place était pas bonne, donc j'ai préféré y retourner parce que la place était trop près et que du coup ma ligne aurait été en désordre derrière, j'aurais pas eu le bon nombre de foulées, donc on y retourne. Cette fois-ci le bon nombre de foulées est ok, je reprends derrière, mon coach m'a conseillé de faire une transition descendante dans l'allure, donc vous pouvez pas forcément la voir, mais le but c'était de grappiller 10 cm, tout simplement pour la remettre sur les hanches, de réduire un peu l'amplitude, le galop. Et là, voilà, j'en remets pas assez, j'ai pas suffisamment le contrôle. Tout simplement, comme vous pouvez le voir, là, je me refais un petit pied sur l'auxerre, donc c'est pour ça qu'on y retourne. Là, elle me fait un petit pied sur le vertical, mais rien de bien méchant. Derrière, c'est beaucoup plus confortable pour elle, puisqu'on a le bon nombre de foulées et le bon contrôle.
On continue dans la même optique, vraiment de faire une transition descendante dans l'allure du galop, reprendre un petit peu le galop pour conserver le contrôle sans forcément trop la contraindre car c'est une jument qui supporte pas être contrainte de trop. Elle aime prendre des décisions, comme vous pouvez le voir un petit peu. C'est pas une jument qui fera de mauvais coups, donc voilà. Là, elle est un petit peu guerrière, mais elle revient bien derrière. Le bon nombre de foulées, le saut est super confortable pour elle et elle s'articule très très bien, donc c'était vraiment positif. Ça n'avait vraiment strictement rien à voir avec la semaine passée, tout simplement parce que je l'avais longée davantage. La jument était plus décontractée, plus posée, elle avait moins de feu à cracher, donc voilà. On continue toujours le même enchaînement sur les petites lignes courbes, comme c'est là où j'ai le plus de soucis de contrôle. Tant qu'elle n'est pas suffisamment sur les hanches, on continue, même si c'est déjà bien mieux que la semaine passée. Donc on peut voir la jument, elle revient quand même plus facilement qu'avant. Ensuite, on change d'exercice. Cette fois-ci, on va aller travailler sur un petit enchaînement type parcours, tout simplement parce que c'est sur des courbes très serrées cette fois-ci. Donc là, on va chercher le fond de la carrière. Et là, vous allez le voir, la courbe est très serrée. J'avais 2 foulées pour remettre droit pour aborder l'obstacle. Elle le fait très très bien. Elle est bien sur les hanches, bien en équilibre, bien tranquille, bien dans le même galop. Et là, pareil, j'ai 2 foulées pour remettre droit devant le vertical. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Par contre, c'était la fin de séance et je commençais très clairement à fatiguer, j'avais plus de jambes donc elle s'est arrêtée 2-3 fois, j'ai pas forcément mis dans la vidéo. Donc là on va enchaîner tout le parcours dans le même but, garder le galop, garder le contrôle sans trop la contrainte, sans la fâcher, sans qu'elle s'agace. Donc là la courbe se passe très très bien ainsi que la ligne courbe d'avant. On va sur le petit vertical qui se passe bien. Là, je reprends tranquillement, petite transition descendante, on aborde l'auxerre, tout se passe bien. Et là, pareil, je vais reprendre mon petit enchaînement type concours, sauf que j'ai dû arrêter parce que j'en pouvais plus. Donc, je reviens sur mon auxerre après avoir fait une petite pause. Je refais ma courbe pour maintenant aller vers la palanque. La jument est bien en équilibre. Là, mon coach m'avait conseillé de garder un peu plus de galop parce que c'est plus facile pour la jument. Donc là, pareil, j'ai dû arrêter parce que j'en pouvais plus. Je retourne vers le petit vertical, je fais ma courbe. Pareil, là, je conserve le galop parce que vraiment, elle a besoin du galop pour aller sauter, vu qu'elle n'a pas non plus énormément de force. Et voilà. On refait une dernière fois le petit enchaînement, la palanque. Donc là, la place n'est pas idéale, hein, tout simplement parce que je manquais un petit peu de galop. Comme je vous le disais, j'en pouvais plus à la fin de la séance. J'ai pas encore le cardio que j'avais avant. On continue, tout se passe bien, la jument saute vraiment bien. Donc j'ai un peu plus de galop qu'avant. On continue, on termine sur le petit enchaînement et elle était vraiment très bien. Donc je suis super contente parce que clairement la séance n'avait rien à voir avec la séance de la semaine passée. Elle était beaucoup plus calme et à l'écoute. La longe que j'ai fait de manière un peu plus intensive que la semaine d'avant lui a fait beaucoup de bien. Du coup, ça s'est énormément ressenti et j'en étais vraiment très contente de cette petite séance. Même si sur la fin, j'ai dû arrêter à plusieurs reprises parce que j'en pouvais vraiment plus du tout à cause de ma petite santé. Donc voilà. Voilà, du coup c'est la fin de cette petite séance commentée. Bon, à la différence de la semaine dernière, ça n'était pas sous forme de vlog, mais vraiment uniquement sous forme de séance commentée. J'espère que ça vous aura plu quand même. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va suivre le... Évidemment, du coup, il n'y aura pas la partie 2 qui était initialement prévue pour demain au moment où je publie la vidéo. Une autre vidéo sera publiée à la place. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Si vous avez des idées, si vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je verrai si c'est réalisable dans la semaine. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!